Yaorana, je voudrais te parler du contrôle aujourd'hui. Tu sais, ce qu'on appelle le self-control en fait. Quand tu sais euh, accueillir les événements, les situations, les émotions que tu ressens, mais sans pour autant réagir. C'est ce qu'on appelle le self-control. Du coup, tu es maître de toi-même. Tu comprends? C'est quelque chose qu'on devrait tous apprendre à faire parce que ça nous éviterait parfois de réagir sous le coup des émotions. Du coup, tu es réellement toi puisque quand tu réagis sous le coup des émotions, euh, souvent tu as des réactions disproportionnées si tu veux, qui ne font pas de toi la personne que tu es réellement. D'où cette importance de ce que j'appelle la distanciation émotionnelle. Pas qu'il ne faille plus rien ressentir, mais il ne faut pas réagir en fonction des émotions que tu ressens. La colère, la tristesse, la peur notamment, qui font faire n'importe quoi. Et puis je vais te parler d'une autre forme de contrôle, qui est le contrôle des masses, par la peur, par la colère, par la haine qu'on attise. Dans les années 45-50, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le procès de Nuremberg, on appelle. Et quand on a demandé au général Göring, mais comment vous avez pu convaincre toute une population de vous suivre dans cette forme de psychose et d'embrigadement, de propagande, et que ces personnes ont toléré toutes ces horreurs? Le général Göring a répondu aux avocats, aux juges, il a répondu que c'était très facile en fait, que pour contrôler un peuple, peu importe que ce soit un système socialiste, démocratique, communiste, ce que tu veux, il suffisait juste d'instaurer un climat de peur. Et que c'est comme ça que le peuple vous arrivez à faire consentir tout à un peuple. La peur contrôle. Une autre parenthèse, toujours sur la guerre. Les guerres sont censées être des exemples pour nous faire évoluer, mais apparemment, 70 ans après, on n'a toujours rien compris. Hitler avait écrit un livre qui s'appelle Mein Kampf. Je ne l'ai pas lu, mais j'en sais 2-3 choses, où il écrit dedans que pour réduire les libertés d'un peuple, il faut les morceler cette liberté, donc la restreindre par petits morceaux, petit à petit, en plus du contrôle par la peur, et qu'au moment où le peuple s'en apercevrait, il serait déjà trop tard, puisque ta liberté ne serait plus qu'une peau de chagrin. Hop, on a pris un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Ce qui fait qu'après, tu vis avec des lois qui sont totalement liberticides. Ah, je suis obligé d'eux, on n'a pas le choix. Bah, tout ça, c'est pas de la liberté, c'est du contrôle de masse, par la peur, par le consentement forcé, par le conflit d'intérêts. Et si on arrêtait de se faire contrôler et qu'on apprenait juste à se contrôler nous-mêmes, je pense pas que la planète s'en porterait mieux. Tu penses pas qu'on est tous frères les uns les autres et qu'on n'est pas censé se détester, on n'est pas censé se cracher à la figure, se marcher dessus. On est censé être solidaires, s'entraider. Et en fait, on laisse une poignée de politiciens qui sont des marionnettes, c'est du théâtre, une poignée de banquiers diriger le monde pour l'argent parce qu'on n'a pas le choix. Tu es policier, tu es militaire, tu vas envahir des pays, tu vas supprimer des vies, tu vas embêter
monsieur tout le monde avec des amendes. Par la peur, toujours, on te contrôle sur l'argent, parce que l'argent est le nerf de la guerre. Et si on reprenait notre pouvoir un peu, qu'on arrêtait de consentir à tout ça, qu'est-ce que t'en penses? Je te laisse méditer. Prends soin de toi.